De tous les temps, les auteurs des Saintes Écritures ont donné aux lecteurs l'impression de se contredire dans certaines portions des textes. Sauf que, pour bien saisir les instructions de Dieu, les étudiants de la Bible doivent avoir une position neutre et se tourner vers Dieu en demandant l'intervention de cet esprit pour comprendre son enseignement. Pour nous permettre de mieux comprendre le thème de cette semaine, nous avons avec nous le pasteur Jean-Jacques Cronet. Merci, pasteur, de répondre à notre demande et de partager ce moment avec nous, d'autant plus que nous sommes sur un thème assez particulier, des textes contradictoires, et cette fois-ci dans Bible ouverte. Je salue tous ceux qui suivent en ce moment nos présentations avec les divers moyens de communication que nous avons à notre disposition. Est-ce que vous accepteriez de prier pour nous? Bien sûr. Éternel notre Dieu, alors que nous allons ouvrir ta parole avec les internautes, nous te demandons ton Esprit Saint, afin qu'il nous éclaire, qu'il nous donne l'intelligence, la sagesse de comprendre ces passages, afin que pour chacun d'entre nous, il soit clair dans la compréhension qui touche, surtout que ça touche à des choses qui nous sont essentielles. Conduis-nous et que cela soit pour notre édification, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Pasteur Cronet, existe-t-il véritablement des textes qui se contredisent ou des textes qui se complètent? Est-ce que ce serait dû à nos idées préconçues ou parce que cela nous plaît bien d'aller dans ce qui paraît avoir ou alors qui nous conduit dans notre choix, qui nous soutiennent dans notre choix? Alors, quand on examine le texte biblique, on a coutume de dire que la Bible s'explique par elle-même, elle se complète. Oui. Donc voilà, donc dans certains passages bibliques, vous avez des déclarations qui ont été faites par un tel ou un tel, et quand vous allez chercher l'ensemble de ce qui est dit sur un sujet, vous constatez qu'il n'y a pas de contradiction, mais que le texte se complète et qu'à partir de là, on peut effectivement exprimer une doctrine ou quelque chose comme ça. Si on a pris seulement un bout, et on va prendre un autre bout, oui, on va dire qu'il semble avoir une contradiction. Mais Ouais. quand on met le tout ensemble, on voit qu'il y a une ligne qui se détache et qui fait qu'on ne trouve pas de contradiction, mais on trouve plutôt des textes qui se complètent et qui aident à mieux comprendre l'idée que le texte biblique veut nous faire porter, comprendre. D'accord, il faudrait plutôt regarder la chose de manière globale. Oui. D'accord. Alors, j'ai justement une histoire là. Je ne sais pas si on se rappelle tous de l'histoire du riche et de Lazare, le pauvre. Et voici un peu ce que dit, en tous les cas, dans le texte, dans le thème de la semaine, cette histoire arrive. Et la question que j'aimerais bien poser, c'est qu'est-ce que Jésus a voulu vraiment dire à ses contemporains et à ceux qui viendraient plus tard concernant l'enseignement qu'il donne à ce moment-là? Est-ce que le dernier verset de cette histoire, parce qu'elle est quand même assez longue, serait la clé de cette parabole et permettra à tout un chacun de comprendre ce que Jésus avait voulu dire. Parce qu'en dépit de la résurrection, quand on lit le texte, on le prend de manière comme ça, on pourrait croire qu'effectivement, il y a un endroit où se trouvent les pauvres qui sont entrés dans la félicité et les riches qui sont jetés dans la géhenne. Alors, je vais quand même rappeler le contour de l'histoire rapidement. Oui. C'est une parabole. D'ailleurs, Jésus la présente comme une parabole. Donc, c'est pour illustrer quelque chose qu'il veut dire. Donc, il s'agit d'un homme riche qui avait à sa porte un pauvre qu'on appelle Lazare. Et il s'en occupait pas, donc il avait la fête et tout chez lui. Et le pauvre, eh bien, il y avait les chiens qui venaient lécher ses sujets. Et puis ensuite, les deux meurent. Et le texte dit que le pauvre est porté, Lazare est porté dans le sein d'Abraham par des anges. Le sein d'Abraham qui représente pour les Juifs le paradis. Et puis après, l'homme riche meurt, et lui, il va en enfer, hein, puisque selon ce qu'il a vécu, il va là-bas. Et ensuite, le texte dit que depuis l'endroit où il se trouve, où il y a de la chaleur... Le riche. Le riche, voilà. Oui. Il voit Lazare dans le sein d'Abraham. Alors, il dit à Abraham de dire à Lazare de venir tremper son doigt dans le lot pour mettre sur sa langue parce que la chaleur est intense là. Et alors Abraham lui répond que il y a une distance énorme entre eux et que c'est impossible qu'il vienne pour un petit peu le soulager. Et il lui rappelle que dans sa vie, il a eu ces bons moments et qu'il en a profité et que Lazare, maintenant, est consolé là dans le sein d'Abraham. Alors il lui dit, écoute, j'ai 3 frères, envoie Lazare leur dire de faire ce qu'il faut pour ne pas venir ici. Oui. Alors Abraham lui répond, eh bien, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Alors il dit, non, si quelqu'un des morts va, ils vont l'écouter.
Et Abraham le dit, même s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un des morts reviendrait vers eux, alors ils ne les écouteraient pas non plus. Et Jésus leur rappelle qu'ils ont les Écritures pour savoir ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'on tire de cette histoire? Est-ce que cette histoire représente l'état des morts? C'est une parabole. Une parabole avec beaucoup d'éléments à l'intérieur qui montrent que ça ne peut pas représenter l'état des morts. Parce qu'on vous parle d'un droit, on vous parle de langue. Or, on sait que quand des gens meurent, eh bien, le corps se dissocie et il n'y a plus rien de tout cela. Deuxièmement, on parle d'un abîme, un grand abîme qui existe entre ces deux pôles. Et donc, il n'y a pas possibilité de communiquer entre les deux. D'ailleurs, le texte d'Ecclésiaste, chapitre 9, nous dit très clairement que, chapitre 9, à partir du verset 5 et suivant, que les morts ne savent rien. Il n'y a ni pensée, ni sagesse, ni intelligence, ni activité dans le séjour des morts où l'on va, et de faire ce qu'il y a à faire pendant notre vivant. Alors, cet homme-là, qui avait vécu la belle vie, eh bien, il se retrouve dans une situation, quand on parle du séjour des morts dans la Bible, on parle de la tombe. Oui. C'est là où nous déposons les morts. Ils sont là dans une tombe où il n'y a absolument aucune activité parce que le cerveau ne fonctionne plus. Le corps n'existe plus, il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de sagesse. Et on dit que les morts ne savent rien de ce qui se passe chez les vivants. Donc, cette conversation est simplement une illustration pour enseigner une chose. Alors, ce que vous disiez sur le dernier verset, ce que Jésus veut dire, effectivement, Jésus dit que s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, donc les Écritures, puisque ça représente les Écritures, eh bien, ils n'écouteront pas non plus si quelqu'un vient d'ailleurs, même s'il revenait des morts pour leur dire. Et il rappelle que de notre vivant, nous avons les Écritures qui nous ont été données pour savoir ce que nous avons à faire et pour positionner face à ça, savoir quel cheminement prendre et donc nous repentir. Oui. Et si nous ne le faisons pas, rien ne nous permettra de le faire. Donc Jésus est en train d'enseigner là que nous avons les Écritures qui sont à la portée de toute personne. Aujourd'hui, chacun peut découvrir ce que Dieu nous a donné et prendre une position du temps de son vivant. Parce que lorsqu'on est mort, plus rien ne peut changer. Notre état reste tel que nous l'avons quitté quand nous étions vivants pour la dernière fois. D'accord. Par rapport à tout ce qui a été dit là, je me suis dit, est-ce que l'attitude des contemporains de Jésus, lorsqu'il est ressuscité, même là encore, ça a posé problème, les gens n'ont pas cru? Lorsque Jésus est ressuscité, il y avait deux tendances. Oui. Il y avait des tendances des pharisiens et des sadducéens. Certains croyaient à la résurrection, comme les pharisiens, les autres non. Et donc, il y a des questions qui sont posées à Jésus là-dessus. Et Jésus va leur expliquer. Ils vont prendre une question de l'homme qui a épousé une femme. Oui. Et il est mort. Ensuite, les 7 autres frères épousent la même femme. Et tous ils meurent et la femme meurt après. Et ils disent, de qui sera-t-elle l'épouse au royaume des cieux s'il y a résurrection? Et Jésus leur dit qu'ils ne comprennent ni les Écritures ni la puissance de Dieu et que Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. D'accord. Et donc, il leur enseigne quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. Et ils n'avaient pas compris que quand on rentrera dans ce royaume des cieux, le royaume de gloire, eh bien, les choses sont tout à fait différentes. Et il rappelle que quand les hommes seront dans le royaume des cieux, ils ne prennent ni mari ni femme. Les choses changent. Donc, Jésus dit qu'on rentre dans une autre dimension, dans une autre vie, dans un autre domaine que l'homme n'a pas encore vu, compris, parce qu'il n'a pas eu tous les éléments là-dessus. Et il leur apporte, lui qui vient des cieux, ces éléments, leur donnant des pistes pour une réflexion plus profonde. Et Jésus leur rappelle qu'il y aura bien résurrection des morts selon qu'ils ont fait leur choix, soit pour la vie, soit pour la mort. Soit pour la mort. Alors, il y a une autre histoire qui est passionnante, puisque c'est celle de cet homme qui est à la croix avec Jésus. Enfin, ils sont deux avec lui, hein. Mais des deux, il y a un qui choisit d'entrer dans le fonctionnement de Jésus. Et il fait une déclaration, parce que ce sont des brigands, dit-on, ils ont été punis. Et comment peut-on approcher cette histoire qui nous permettrait de mieux comprendre ce qui se passe, le langage, cette histoire de « aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis », mais ça crée un certain nombre de problèmes, de discussions, et on n'a pas l'impression que tout le monde est sur la même longueur d'onde pour comprendre ce qui se passe entre Jésus et cet homme. Oui, alors, quand on prend le texte biblique, alors je vais dire une chose déjà au préalable, c'est que le texte était écrit, notamment le Nouveau Testament, entièrement en grec. Mm-hmm. Et il n'y avait ni virgule ni point. C'était un bloc. Il n'y a pas de ponctuation. Il n'y a pas de ponctuation. Ce sont ceux qui, après, ont codé le texte et ont réécrit, et notamment ceux qui ont traduit, qui ont mis la ponctuation. Oui. Donc, celui qui traduit, selon l'idée qu'il avait, qu'il se faisait des choses,
a placé une virgule sur cette phrase de Jésus qui répond à cet homme, qui lui dit « Pense à moi quand tu seras dans ton règne ». Jésus lui dit « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Donc, selon la façon, si on place la virgule après « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis oui. » ou « Je te le dis, virgule, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », pardon, ça change. Suivant l'endroit où la virgule est placée, la compréhension des choses. Alors, pour savoir est-ce que Jésus lui a dit aujourd'hui, donc au moment où je te le dis, tu iras tout de suite avec moi dans le paradis, ou est-ce que la déclaration lui est faite aujourd'hui, c'est une promesse qui lui est faite qu'il sera dans le paradis, il faut essayer de voir ce que je disais au début, les autres textes qui parlent de la situation des morts. De l'état. De l'état des morts. Lorsque Jésus est décédé, il est mort, crucifié, il ressuscite le premier jour, oui. Le matin du premier jour. Quand l'histoire nous le raconte, c'est Jean qui le raconte, il y a les femmes qui sont venues le matin tôt pour l'embaumer. Oui. Et arrivées, elles trouvent un ange qui leur dit que il n'est pas là, il est ressuscité. Et Marie est triste, elle est là dans le jardin, à se demander, elle pleure. Et elle voit un homme qui lui dit « Mais pourquoi pleures-tu » Et elle pense que c'est le jardinier, rapporte le texte. Et elle lui dit « Si c'est toi qui as pris mon Seigneur, dis-moi de façon à ce que je puisse le faire, ce que j'étais venu faire pour lui, l'embaumer. Ouais. » Et à ce moment-là, ce personnage qui, dit le texte, c'est Jésus, lui dit Marie en l'appelant par son nom. Et elle reconnaît la voix, elle dit Mon Seigneur, mon Dieu. Et elle vient pour toucher Jésus, et Jésus dit Ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire à mes frères que je vais les revenir. Si lorsque l'on mourrait, on allait au paradis, Jésus serait déjà monté vers son Père à ce moment-là. Pourtant, il est resté dans le tombeau pendant ce laps de temps. Oui. Et il n'est allé nulle part. Donc, il ne pouvait pas dire aux brigands que au moment où il lui disait ça, voilà, il irait au paradis. Il lui fait une promesse aujourd'hui. Et cette promesse, c'est pour qu'elle se réalise au moment où la résurrection sera. Donc, résultat, il n'est pas monté au ciel, il est simplement resté dans la tombe. Il est resté dans la tombe. Il est toujours dans la tombe en train d'attendre ce moment de la résurrection qui n'est pas encore venu. C'est le second retour du Christ, ce que nous attendons tous, les chrétiens. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il recevra la récompense de la promesse qui lui a été faite d'être dans le paradis, parce qu'en fait, il a reconnu ses erreurs. Oui, un instant, il a reconnu ses erreurs. Il a reconnu qu'à côté de lui, il y avait vraiment le Seigneur, Sauveur, Rédempteur, avec le peu qu'il savait, peut-être qu'il avait entendu dans sa jeunesse parler pendant tous ces brigandages. Et finalement, il le reconnaît là, il l'accepte et il fait pénitence, repentance. Et finalement, Jésus lui dit, ça suffit, tu seras avec moi. Il a traité affaire avec Donc ça veut dire que chacun d'entre nous, nous pouvons à tout instant de notre vie, en reconnaissant la puissance de Dieu, en reconnaissant la personne de Jésus, ce qu'il a fait pour vous, nous pouvons, nous aussi, changer de camp et choisir le camp de Dieu. Et cette promesse serait aussi pour nous. C'est celle donnée à cet homme. Alors, il y a d'autres textes, il y en a tout plein. Par exemple, Paul, à un certain moment, qui parle de s'en aller. Alors, lorsqu'un être humain rend son dernier souffle, est-ce que cette personne s'en va à la rencontre de Christ ? Ou est-ce que cette personne descend dans la poussière et il reste un peu comme on l'a dit? À quel moment Paul s'attendait-il à rencontrer le Christ ou selon l'enseignement que lui-même donne? Alors, Paul est en train d'écrire aux Philippiens. Paul est en prison, il vit une situation difficile et il écrit et il leur parle de son état. Et il leur dit que, il a un dilemme. Il a un dilemme, il aimerait encore rester avec eux pour les affermir. Mais en fait, au fond de lui-même, son désir le plus profond, c'est de se retrouver avec Jésus. On entend de certaines personnes qui ont envie de partir. Oui, ils ont envie de partir. Alors, est-ce que Paul est en train de dire que quand il va partir, il sera tout de suite avec Christ? Alors, ça serait en contradiction avec l'enseignement qu'il donne lui-même. Quand on va dans le 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 16, Paul parle aux Thessaloniciens de façon à ce que les gens ne se trompent pas sur la situation et l'état des morts. Et il leur dit, c'est un très beau texte, où il a dit, mes frères, je ne voudrais pas que vous vous mépreniez concernant l'état des morts, ceux qui sont décédés. Et il va leur expliquer ce qui se passe. Il leur dit, je résume un peu le passage, il leur dit que ceux qui sont morts, ils sont dans la tombe. Et au moment de la venue de Christ, ils vont ressusciter, ils vont ressortir avec un corps nouveau. D'accord. Ce qu'il explique dans 1 Corinthiens 15. Ils ressortent avec un corps nouveau, et nous les vivants, parce qu'il y aura des gens vivants à ce moment-là, ceux qui ont fait la volonté de Dieu et qui sont vivants, seront transformés. Donc le corps sera aussi changé, et ils vont se joindre à ceux qui sont sortis des tombeaux renouvelés,
Et ensuite, ils iront à la rencontre de Dieu dans les airs, ensemble. Ouais. Donc, Paul, parlons aussi pour lui-même, ne pensait pas qu'en mourant, il irait tout de suite dans les bras de Christ. Ouais. C'est-à-dire retrouver Christ dans le paradis. Il serait en attente comme tous les autres. Mais le désir est tellement profond. Et puis, quand Paul fait cette déclaration, à aucun moment il ne fait allusion au temps, il ne dit quel temps va se passer entre le moment où il mourrait et le moment où il sera avec Christ. La Bible ne le Parce dit qu'en pas. fait, quand vous fermez les yeux, quand tout s'arrête, eh bien tout s'arrête et vous n'avez plus de notion du temps. Vous êtes dans l'attente, il n'y a plus de notion du temps, vous n'avez plus aucune conscience. Et au prochain réveil, lors du son de cette trompette de l'archange, eh bien, vous ouvrez à nouveau les yeux, vous avec ce corps nouveau. Et donc, pour vous, l'instant d'avant, c'est le moment où vous étiez endormi. Oui. Donc, Paul ne donne pas d'éléments sur cette notion du temps, mais quand on prend ses autres écrits, on constate que lui-même ne pensait pas être parti, quand il mourrait, être tout de suite au paradis près de Christ. Non, il savait qu'il allait attendre, et c'est vrai que la prochaine fois qu'il rouvrirait les yeux, ce sera pour voir Christ revenant. Et c'est à ce moment-là qu'il s'en va à sa rencontre. Et c'est à ce moment-là qu'il s'en va à sa rencontre et qu'il sera dans les bras de Christ. Alors, il y a un autre homme qui a parlé d'un autre aspect de cette affaire qui semblerait avoir une contradiction. C'est Pierre, dans la rédaction de ce premier épître, il déclare que Jésus serait allé et prêcher aux gens qui seraient aux esprits en prison. Alors, est-ce que ça c'est possible lors de la mort de Jésus, où il descend dans la tombe? Serait-il allé véritablement vers ceux qui sont déjà morts, par exemple les antédiluviens, comme lui-même le dit? Ou bien est-ce que, en fait, on est dans ce même état d'esprit de Paul? Alors, on est effectivement dans le même état d'esprit de Paul. Quand Jésus meurt, on vient de le dire un peu plus en avant, il n'est allé nulle part. Puisque ceci, selon ce que dit certains, serait pendant le temps où il était dans la tombe. Oui, oui. Il n'est allé nulle part. Et si jamais il était allé quelque part, à qui aurait-il prêché? Puisque tous, d'après ce que nous dit l'Ecclésiaste, ils sont poussière. Il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus de gens conscients, vivants pour le comprendre et pour l'entendre. Oui. Donc, ce n'est pas ce qui est en train d'être dit. Mais, ce qui est en train d'être dit, quand on dit qu'il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison, alors, l'apôtre Paul, et il parle de ça du temps de Noé, nous ramène à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, quand Dieu décide de détruire la terre par le déluge, Noé a été investi par le Saint-Esprit d'une mission. Cette mission, c'est de prêcher aux gens, de les inviter au repentir pour entrer dans l'arche parce que Dieu allait détruire la terre. Ceux qui ne s'est pas fait, ils sont restés dans ce qu'on appelle la prison de leur péché, de leur attitude. Et en fait, ils ont tous perdu. Mais Noé, ce prédicateur de la justice, parce que Pierre le dit, leur a prêché sous la puissance du Saint-Esprit. Et il fait ce rapport entre Christ, l'Esprit de Christ, l'Esprit Saint qui animait Christ, qui animait Noé, qui a aussi parlé à ses contemporains de Noé. Mais ce n'est pas Jésus qui est allé prêcher à des gens qui n'existaient plus à l'époque. Donc on a plus affaire à Noé prêchant. On a plus affaire à Noé qui était prêché aux antédiluviens, les invitant à la repentance, ce qu'ils ont refusé. Ils sont restés dans la prison de leur péché. D'accord. Et ce n'est pas Jésus qui est allé prêcher, qui est descendu dans les enfers, prêcher quelque part. Il est resté dans son tombeau, il est allé nulle part. Ouais, d'accord. Alors, si on devrait prendre une dernière histoire, c'est une qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, c'est les âmes sous l'autel. Dans ce livre-là, l'auteur nous rapporte qu'il y a sous l'autel des âmes, ou selon l'expression grecque, le souffle de vie, de ceux qui ont été immolés. Et ces gens-là réclament à grands cris que justice leur soit rendue. Quel pourrait être, d'une part, cet autel, éventuellement où il serait? Est-ce que ce serait ce qu'on appelle dans le lieu saint l'autel des parfums ou dans le parvis l'autel des holocaustes? Lequel des deux? Alors, quand on prend le texte lui-même, comme tu l'as si bien dit, dans Apocalypse 14-13, il parle des âmes sous l'autel, il parle de sang. Oui. Et quand on parle de mots, de ceux qui ont été immolés, de sang, on fait de l'offrande brûlée, on fait allusion tout de suite à ce qui se faisait dans l'autel des holocaustes qui se trouvait à l'extérieur, dans la cour. L'autel des sacrifices, qu'on appelle aussi l'autel des sacrifices. Les animaux, quand ils étaient immolés, eh bien, le sang était versé au pied de l'autel. Ouais. Et donc, on fait allusion à cela. On fait allusion à cela, un autel qui se trouve sur terre et non dans le ciel. Et les saints, quand on dit que les saints qui sont sous l'autel, alors ce sont des gens qui sont morts à cause de leur fidélité au témoignage de l'évangile qu'ils ont donné. C'est une tragédie. Mais la mort en elle-même, c'est un triomphe
parce qu'ils sont morts en Christ. La Bible dit en Apocalypse 14, 13 que heureux les morts qui sont morts en Christ. D'ailleurs, c'est une promesse qui vient juste après cela, parce que leurs œuvres les suivent. Donc, ils sont morts en Christ et ils ont l'assurance du salut. Et donc, l'offrande, l'autel dont on parle, c'est celui qui est dans la cour extérieure. Et la scène qui est donc représentée ici, c'est une scène qui se déroule non dans le temple céleste, mais sur la terre. Alors, ça nous pousse à nous poser la question, est-ce que ces personnes-là, si on parle vraiment de paradis, qui sont dans le paradis, est-ce que ça voudrait dire que si on est au ciel dans cette situation-là, on ne serait pas aussi heureux que cela? Oui, alors c'est encore des images qui nous sont données pour transmettre un certain nombre de choses. Ces gens demandent à Dieu justice. En fait, c'est une façon de dire, parce qu'en fait, ils ne parlent pas, les âmes ne parlent pas sur l'autel, mais c'est ce qui s'est passé avec les promesses de Dieu, de leur faire justice, qu'ils réclament. Ils réclament, ça a été du temps de tous ceux qui ont été mis à mort pour leur foi. Ouais. Ils disent à Dieu, mais fais-nous justice. Et Dieu leur dit d'attendre patiemment que le nombre de leurs compagnons soit complet. Il leur donne une robe blanche qui représente la justice du Christ en attente de cela. Et ils attendent ce moment où tout arrivera à son terme comme Dieu l'a prévu pour revenir à la vie et être emmené avec Christ. Donc, littéralement, quand on dit qu'il crie à Dieu, c'est plus une représentation symbolique du sang des saints qui crie, qui demande justice. C'est quelque chose de symbolique qu'il y a là. Deuxièmement, quand ils reçoivent ce vêtement dont j'ai parlé, la justice du Christ, et que Dieu leur dit de rester encore quelque temps au repos, ça veut dire au repos, et quand on analyse le terme, c'est un terme qui signifie, le même terme est utilisé pour parler de la mort. Oui. Ça veut dire qu'ils sont endormis, ils sont morts, ils attendent simplement l'accomplissement de la promesse. Donc ils attendent que la justice leur soit faite. Ils attendent que la justice leur soit faite lors du retour de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est un même groupe qui apparaît dans Apocalypse 20, lors de la résurrection. On voit Apocalypse 24, il dit « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. » Il revient à la vie. Donc c'est à ce moment-là qu'ils reviennent à la vie. Apocalypse 20 qui parle de ces fameux. Donc on a la résurrection à ce moment-là. Voilà, c'est la résurrection à ce moment. Et on dit qu'il y a la première résurrection, on dit qu'ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Donc à ce stade-là, quand Jésus revient, qu'ils reviennent à la vie. Mais ils n'étaient pas des âmes, des esprits vivants selon non, pas du tout. C'est simplement quelque chose de symbolique pour dire ce qui va se passer, expliquer le programme de justification que Dieu est en train de faire. Donc la description de leur repos pendant un peu plus longtemps, eh bien, elle est combinée à l'idée du sommeil dont on a dit, et elle est utilisée dans la Bible pour parler de la mort. Et donc, ce sont des gens qui sont déjà morts, donc il n'y a plus rien qui se passe, mais on est en train de retranscrire symboliquement la réclamation de tout ce que réclament les saints à Dieu, c'est la justice. Et Dieu explique qu'elle va se faire, mais elle va se faire à ce moment-là précis, ils recevront leur récompense. Mais la justice, la robe de justice leur est déjà accordée en attente de ce moment pour qu'ils patientent, entre guillemets, de façon symbolique. D'accord. Alors, si par rapport à tout ce qu'on a vu là, on devrait dire quelque chose, une synthèse, un dernier mot, ce serait quoi? Alors, un dernier mot, ce serait de dire que lorsque nous mourrons, toutes les décisions doivent avoir été prises du temps de notre vivant. Ouais. Parce que lorsque l'on meurt, il n'y a plus absolument rien qui se passe. Il n'y a aucune possibilité de changer sa vie. Elle est terminée, et comme disait un auteur, c'est fini, nini. Il n'y a plus rien après. On ne peut plus rien changer, il n'y a plus de pensée, on ne peut pas changer de position. Ouais. Et donc, si j'ai une position après, comme il était dit dans la parabole de Lazare et le homme riche, c'est du temps de mon vivant que je dois la prendre et choisir de me repentir. Et les Écritures étant mises à disposition de chacun, eh bien chacun peut se repentir et se positionner pour Dieu avant qu'il ne ferme les yeux et qu'il n'aille attendre dans la tombe le retour du Christ, soit pour la vie, soit pour la mort. Donc mon invitation à tous nos internautes, ce serait de lire les Écritures si vous ne les avez pas encore lues, prenez le temps de les comprendre et faites le bon choix, celui de vous positionner pour Christ, afin que vous vous trouviez avec toutes ces personnes qui reviendront à la vie à ce moment pour régner avec Christ et ne plus mourir, car c'est la vie éternelle qui leur sera offerte. Merci, Pasteur Kronet, d'avoir pris ce petit moment de partage et nous permettre de mieux comprendre les choses. On va terminer avec une prière, n'est-ce pas? Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais. Puisses-tu permettre à chacun de profiter de ce moment d'étude, de compréhension, d'explication et que ça soit pour ta gloire au nom de Jésus. Merci. À très bientôt. Amen.